bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo différente, étant donné qu'aujourd'hui je vais vous parler de séries de Cozy Mystery et plus principalement mes préférées. Donc j'ai regardé ce que j'avais, j'ai fait ma petite sélection et je vous ai sorti les 5 séries qui sont vraiment mes séries chouchou que je suis très assidûment, où je suis quasiment à jour pour chaque. Donc je vais vous parler de ces séries là. Je commence par celle-ci qui est donc Son espionne royale mène l'enquête de Rhys Bowen. C'est aux éditions La Bête Noire chez Robert Laffont. Dans ce Cozy Mystery, nous nous situons à Londres dans les années 1930 et on va suivre Georgie, qui est la fille d'un duc et qui est une des 30e et des poussières héritières de la couronne. Mais Georgie a quelques petits soucis étant donné que sa famille est complètement sans le sou. Ils ont beaucoup de difficultés financières étant donné que de par son statut, elle ne peut pas travailler. Elle est complètement dépendante de sa famille où c'est un petit peu compliqué. Donc sa seule solution serait évidemment de faire un beau mariage et ainsi de plus dépendre financièrement de sa famille. Mais Georgie, c'est pas vraiment ce qu'elle espère faire. Elle est pas contre le mariage, mais elle veut pas non plus épouser n'importe qui. Et en fait, à chaque livre, elle va être confrontée à une mort, à un accident, à un événement dramatique et à chaque fois elle va mener sa petite enquête et c'est une série que j'adore. J'adore le personnage de Georgie. J'aime bien aussi la période historique dans laquelle on se trouve et tout ce qui est rattaché à la couronne britannique. Il y a la reine qui va faire des apparitions. Il y a des personnages évidemment qui vont être récurrents parce qu'on a le personnage de Georgie, mais il y a aussi une de ses amies qui est Belinda et on a aussi son grand-père qui va intervenir et ce sont des personnages qu'on va voir assez fréquemment, la mère de Georgie aussi. Donc bref, c'est un petit monde, c'est très sympa, il y a plein de personnages super attachants, les enquêtes sont bien menées, c'est agréable, ça se lit tout seul, je les dévore dès que je les reçois. C'est une série dans laquelle je suis à jour, il y a déjà une dizaine de tomes qui sont sortis et c'est à chaque fois un vrai régal. Donc voici pour le premier que je vous recommande. Autre préféré, c'est celui-ci, c'est donc Les Enquêtes de Anna Swenson. C'est fait par Joanne Fluke et c'est aux éditions Le Cherche Midi. Également une dizaine de tomes qui sont sortis, je pense qu'il y en a 10 précisément. Et là, je suis occupée à lire le 7e tome pour tout vous dire. Donc, je ne suis pas complètement à jour dans cette série, mais je fais le nécessaire pour y arriver. Alors, c'est également très chouette parce que dans ces livres, eh bien, on se trouve à Lake Eden et on va suivre, eh bien, Anna évidemment, qui a une boutique de pâtisserie, donc elle fait des cookies etc. Elle tient le cookie jar donc qu'elle a monté elle-même, elle est la propre patronne de sa boutique et c'est la même chose, elle va être confrontée à des meurtres qui vont survenir dans cette petite ville de Lake Eden qui semble à première vue assez tranquille. C'est le genre de petite ville où tout le monde se connaît, où tout le monde se rend service et à chaque fois Anna mène l'enquête. De nouveau, on a des personnages récurrents qui vont apparaître parce que Anna a 2 sœurs. Elle a également sa mère qui est un personnage très spécial et très haut en couleur. Donc à chaque tome, il y a une enquête évidemment qui va être menée par Anna. Il va également y avoir un petit aspect amoureux étant donné que Anna va avoir du succès et elle va avoir du succès auprès de 2 hommes. Je vous avoue que le fait que cet aspect n'évolue pas vraiment pendant plusieurs tomes m'a un petit peu lassée. Mais ici dans le 7e tome, il y a quand même une avancée qui se fait. Donc je suis ravie de cette avancée là. Et du coup voilà, je ne suis plus autant agacée que j'ai pu l'être dans le 6e tome où je trouvais que voilà, ça faisait un peu trop longtemps que ça tournait en rond et que ça n'évoluait absolument pas. Donc voilà, le 7e tome m'a un petit peu réconciliée avec cet aspect là. Mais sinon c'est vraiment très chouette comme série. Il y a beaucoup de gourmandises parce que ça va parler gâteau constamment. Et d'ailleurs, il y a plein de petites recettes qui sont insérées très fréquemment à la fin des tomes. Je vous montre ici, par exemple, on a la petite recette du croquant au gingembre façon régente. Donc voilà, si vous avez aussi envie d'essayer des petites recettes, c'est tout à fait possible. Alors c'est un petit Cozy Mystery qui est assez ancien étant donné que l'autrice est née en 1943. Il y a déjà beaucoup de tomes qui sont sortis. Il y en a, je sais
Je pense qu'il y en a presque une vingtaine si je me souviens bien. Donc elle a sorti beaucoup de tomes. Ce sont des lectures qui datent malgré tout. Mais moi ça me dérange absolument pas. C'est une chouette ambiance, c'est agréable à lire. Moi je les dévore à chaque fois. C'est réconfortant. Bref, voilà une autre de mes séries Cozy Mystery préférées. La suivante, c'est celle-ci, c'est donc les enquêtes de Loveday et Ryder. C'est aux éditions HarperCollins Poche, mais ils sont aussi en grand format. C'est écrit par Faith Martin. Alors actuellement en format de poche, il y a 6 tomes qui sont sortis et je suis à jour parce que j'ai lu les 6 tomes. Je pense qu'en grand format il y en a un de plus, peut-être qu'ils sont à 7. Du coup j'attends la sortie en poche parce que ben voilà, j'ai commencé cette série quand elle était disponible en poche, donc je l'ai continuée tout simplement et j'aime beaucoup. Donc ici on se trouve à Oxford et on est dans les années 1960 et on va suivre un petit duo, à savoir le docteur Ryder et Trudy Loveday. Le docteur Ryder est un médecin, un ancien médecin chirurgien si je ne me trompe pas, qui a changé de carrière et qui est maintenant coroner. Donc il s'occupe d'affaires criminelles, etc. Et on a Trudy Loveday qui est une jeune policière de tout juste 18 ou 19 ans qui a un petit peu de mal à faire sa place et à faire ses preuves étant donné que c'est une des premières policières apparemment. Et que ses collègues masculins et son chef, qui est un homme également, ont un petit peu de mal à lui donner des enquêtes plus valorisantes et des tâches plus valorisantes tout simplement. Elle a un peu du mal dans ce monde très masculin à cette époque-là. Et eh bien, il va se passer quelque chose dans le village et c'est le docteur Ryder qui va enquêter là-dessus et il va proposer justement que Trudy Loveday s'associe à lui pour mener l'enquête parce qu'il sent que cette jeune fille, eh bien, elle a quelque chose dans la tête, qu'elle est intelligente, qu'elle est débrouillarde, que voilà, elle mérite aussi de faire ses preuves et du coup, il va un petit peu la prendre sous son aile et ils vont former un duo pour résoudre des enquêtes. Donc à chaque épisode, eh bien, on retrouve ce petit duo pour enquêter sur un meurtre, un accident, un crime qui se déroule dans les alentours et c'est super agréable aussi. Donc ici, on est sur un duo avec une différence d'âge, vu que voilà, le docteur Ryder c'est un homme de en fait je sais pas si on nous a donné son âge, mais je vois plutôt un homme de 60 ans, quelque chose comme ça. Et Trudy, elle a à peine la vingtaine, donc il y a une grosse différence d'âge et ce petit duo fonctionne parfaitement. Donc c'est super agréable aussi de suivre l'évolution de ces personnages et de les suivre dans leurs petites enquêtes. Je passe ensuite à celui-ci qui est donc les meurtriers d'Oxford de H.Y. Hanna. Alors c'est aux éditions City maintenant, mais ils sont aussi disponibles en auto-édité. Donc moi j'avais commencé la série quand ils étaient encore disponibles que en auto-édité, qu'il n'y avait pas encore eu de contrat avec la maison d'édition. Donc j'ai le premier et le deuxième en version auto-éditée. Et à partir du 3, je les ai en version éditée chez City. Mais donc peu importe, il y a cette série-là qui comprend maintenant une dizaine de tomes, me semble-t-il. Je suis quasiment à jour parce que il m'en manque 2. Je les ai dans ma palle, mais je les ai pas encore lus. Donc je suis à 2 tomes d'être à jour. Et ça aussi, c'est une série que je me tiens très très bien à jour, quasiment à jour. Donc je vais prochainement lire les 2 tomes qui manquent pour être complètement à jour, je dis beaucoup de fois à jour, dans cette série. Mais ici donc, on va suivre Gemma, qui est une jeune femme qui a ouvert son salon de thé à Oxford. Précédemment, elle faisait une grande carrière et elle a tout laissé tomber pour revenir dans sa ville natale et ouvrir son petit salon de pâtisserie, clairement contre l'avis de ses parents. Mais elle se sent parfaitement bien dans ce nouveau rôle. Elle est à l'aise dans son salon. Elle est entourée de sa meilleure amie qui vient l'aider et d'autres amis qui la soutiennent également dans ce projet. Et malheureusement pour elle, dans le premier tome, elle va découvrir un beau matin un homme qui se trouve affalé sur une des chaises de sa petite terrasse et apparemment il a été étouffé par un scone, donc c'est un des petits gâteaux qu'elle vend.
Et du coup, une enquête va être menée et Gemma va fourrer son nez dans cette enquête pour essayer d'un petit peu voir ce qui s'est passé. Donc voilà, de nouveau, on va suivre le personnage de Gemma avec ses amis et sa famille que nous allons découvrir un petit peu plus au fil des tomes. Ici, on est de nouveau dans une petite ambiance cosy, salon de thé, pâtisserie, quelque chose d'assez pittoresque. Et j'aime beaucoup aussi ce petit Cozy Mystery, je trouve qu'il est très agréable. Ça se lit très bien, c'est fluide, les intrigues sont sympas. Donc après, on est dans du Cozy Mystery, donc ça n'a rien à voir avec un thriller ou un roman policier. Les enquêtes sont beaucoup moins élaborées, c'est évident, mais c'est très confortable et franchement, les intrigues, même si elles sont pas incroyables, elles sont quand même très bien construites. Généralement, en tout cas, moi j'aime beaucoup ce qui se passe dans ce Cozy Mystery et dans les précédents évidemment que je vous ai présentés. Donc je passe toujours un très bon moment à suivre Gemma et tout son entourage, et à chaque tome de nouveau, elle mène une petite enquête parce qu'il se passe des choses à Oxford. Et le dernier, mais non des moindres, c'est celui-ci. C'est donc Les Détectives du Yorkshire de Julia Chapman aux éditions La Bête Noire de Robert Laffont. Alors ici aussi, il y a, je pense, une dizaine de tomes qui sont sortis et j'ai lu actuellement jusqu'au 5e. Je pense bien, je l'ai terminé en plus la semaine passée. Je vous en ai parlé dans mon petit point lecture de dimanche. C'était le 5e tome que j'ai lu, que j'ai beaucoup apprécié. Donc ici, petit Cozy Mystery où on se trouve évidemment dans le Yorkshire, dans un petit village qui s'appelle Bruncliffe, où on va suivre Samson et Delilah. Donc Delilah et Samson sont des enfants du pays, du village. Delilah a toujours vécu là et elle tient une agence de rencontres. Et Samson, lui, eh bien, il a quitté le village d'une façon un petit peu abrupte il y a plusieurs années pour faire une carrière dans la police. Et là, il va, après donc des années, revenir tout aussi abruptement dans son village natal où il est assez mal accueilli, et il va monter une agence de détective privée. Donc on va suivre ces deux personnages qui au début eh bien ont pas mal de petites tensions, ont pas mal de non-dits et de secrets, et finalement ils vont s'associer pour résoudre des enquêtes et résoudre des mystères qui se passent dans le village de Bruncliffe, parce que de nouveau on est dans ce petit village où tout le monde se connaît, où les gens en général sont nés là et vivent toujours au même endroit, et eh bien à chaque fois il se passe des choses étranges. Dans le premier tome, il y a toute une série de meurtres qui va commencer, et donc voilà, on va suivre Samson et Delilah qui vont essayer d'un petit peu comprendre ce qui se passe. Samson, eh bien il a son expérience d'ancien policier, donc là il agit en tant que détective privé, et Delilah, elle a aucune expérience à ce niveau-là, mais elle a les connaissances et elle a la sympathie de tous les habitants du village. Donc voilà, ce petit duo va se mettre en place et très bien fonctionner. Donc de nouveau, on va suivre l'évolution des personnages, on va rencontrer la famille, etc. On va découvrir pas mal de petits secrets aussi, parce qu'il y a un secret qui entoure clairement le personnage de Samson. L'histoire va bien évoluer, les enquêtes sont toujours très sympathiques. Une petite série vraiment pleine de charme que moi j'aime beaucoup dans une ambiance comme ça anglaise. C'est très agréable, j'adore le personnage de Samson et Delilah, j'aime bien suivre leurs enquêtes au fur et à mesure des tomes. Il y a aussi de l'humour, donc voilà, très agréable aussi. Et voilà, ça ce sont mes Cozy Mystery préférés. Alors j'en ai lu d'autres, par exemple je vous ai pas parlé ici de Agatha Raisin, très connue évidemment, ou de Hamish Macbeth, aussi très connu, de MC Beaton, tout simplement parce que je les lis, mais ce sont pas mes Cozy préférés. Ces 5 là en fait c'est vraiment mon top. C'est les Cozy Mystery que j'adore et que je suis assidûment, et dans lesquels j'essaie vraiment d'être à jour le plus possible. Les Agatha Raisin, j'aime bien, même si ce sont pas mes préférés. Pareil pour Hamish Macbeth, je les lis de temps en temps, je suis absolument pas à jour, comme vous l'avez vu qu'on en a parlé dans un de mes points lecture aussi. Je pense que j'avais lu le 7e tome de Agatha Raisin, il y en a une trentaine, donc je suis pas à jour. Je les lis de temps en temps. Sinon j'ai aussi lu d'autres Cozy Mystery comme Les Dames de Marlowe Enquête, mais dans celui-là j'ai bien apprécié, mais j'ai lu que le premier, donc voilà, il ne fait pas partie de mes Cozy Mystery préférés étant donné que
je n'en ai lu qu'un pour l'instant, à voir pour la suite. Donc voilà, il y en a d'autres que j'ai appréciés mais sans plus, et ceux-là c'est vraiment le top du top, ce sont mes préférés. Il y en a 5, c'était pas fait exprès mais finalement ça m'arrange parce que c'est un beau chiffre, donc c'est parfait. Donc voilà, si vous avez envie de les essayer, franchement vous pouvez foncer, en tout cas moi je les recommande tous à 100%. Ils ont tous leur petite ambiance, ils ont tous leurs petits personnages, mais on s'y attache très facilement, et à chaque fois moi je passe un très bon moment de lecture avec les tomes de ces différentes séries. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur la thématique des Cozy Mystery vous a plu. Je vous remercie évidemment d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me dire quels sont les Cozy Mystery que vous lisez et que vous aimez. Passez une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.